Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on regarde ensemble 7 manières de personnaliser votre marketing en 2024. Parce qu'on le sait effectivement, un des gros défis qui se présentent lorsqu'on fait de la publicité en ligne ou lorsqu'on utilise les réseaux sociaux pour faire connaître son entreprise, gagner en visibilité, essayer de se démarquer, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Et si vous remarquez là que vos taux de clics sont en baisse, qu'il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent sur vos pages, qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent vos produits, ou du moins que vous investissez beaucoup d'argent en publicité et que vous ne voyez pas vraiment le retour derrière cet argent-là que vous investissez, à ce moment-là, probablement que l'épisode d'aujourd'hui va vous être d'une très grande utilité. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les consommateurs sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn sont bombardés de publicité. Pour leur vendre un e-book, pour leur proposer un e-book, pour leur vendre une consultation gratuite, pour acheter un produit, pour un événement, pour un logiciel, etc., etc., etc. Et ça fait en sorte qu'il y a énormément de ces publicités-là qui vont se ressembler, qu'on va voir un peu la même mouture, qu'on va voir un peu la même stratégie, etc., etc. Et ça fait en sorte que le public devient habitué de voir ce genre de publicité-là. Et qu'est-ce qui arrive quand un public est habitué? Un public habitué, c'est un public qui porte moins attention à ce qui lui est présenté. Si on voit toujours un peu les mêmes publicités, à ce moment-là, le consommateur porte de moins en moins attention à ces publicités-là qu'il voit. Et donc, ça fait en sorte qu'effectivement, le résultat est clair. Moins de gens qui s'intéressent à vos publicités, moins de gens qui cliquent, moins de gens qui s'inscrivent, moins de gens qui achètent et des publicités qui sont de moins en moins rentables. Mais que cela ne tienne, puisqu'il existe des solutions, bien sûr, il existe des solutions. Si vous souhaitez vous démarquer et vous souhaitez faire en sorte que vos publicités soient plus différentes ou qui attirent l'attention et que vous souhaitez vous démarquer, à ce moment-là, il va falloir prendre un angle un peu différent. Il va falloir se démarquer du lot, il va falloir attirer l'attention et la meilleure manière pour y arriver, c'est de personnaliser l'expérience, c'est de personnaliser votre marketing pour faire en sorte que justement vos publicités, votre marketing sortent du lot et viennent beaucoup plus impacter le consommateur parce que c'est personnalisé à lui, personnalisé à son expérience, personnalisé à ses problèmes ou aux désirs et faire en sorte que il vous remarque et clique sur vos publicités. Donc, c'est exactement ça qu'on va couvrir aujourd'hui puisque je vous partage 7 façons de personnaliser votre marketing en 2024 pour attirer l'attention, vous démarquer et générer plus de clientèle, bien sûr. Donc, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. L'une des toutes premières façons de personnaliser votre marketing, c'est avant tout d'apprendre, de prendre le temps d'observer vos données et d'observer votre clientèle. Posez-vous des questions, analysez votre clientèle, regardez vos données. Plongez dans votre CRM, plongez dans votre logiciel d'infolettre, plongez dans votre logiciel de gestionnaire de publicité, etc., etc. Mais regardez vos données. Regardez qu'est-ce qui fonctionne. Mais surtout, essayez d'avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce qui fonctionne. Avec quoi vos clients interagissent le plus? Avec quel genre de sujet ou avec quel genre de visuel vos clients interagissent le plus? Quel genre de client interagit le plus? Est-ce qu'il y a des profils spécifiques de clients qui interagissent plus avec votre contenu ou avec vos emails ou quoi que ce soit? Après combien de temps les gens deviennent clients ou après combien de temps les gens prennent rendez-vous avec vous? Quel genre de problème interpelle plus votre clientèle ou quel genre de message interpelle plus votre clientèle? Ça prend combien de temps avant que cette personne-là prenne rendez-vous? C'est sur quelle pièce de contenu que la personne réagit le plus et ainsi de suite. Donc, prenez le temps d'analyser vos données. Prenez le temps d'analyser l'ouverture de vos emails,
quelles sont les publicités qui ont le plus fonctionné, quel est le message publicitaire qui a le plus fonctionné, c'est quoi les blogs ou quoi que ce soit qui attire le plus de trafic ou qui attire le plus de réactions. Donc, prenez le temps d'analyser votre clientèle, d'analyser les données que vous possédez déjà en tant que tel. Prenez le temps de regarder c'est quoi les profils de clients qui achètent le plus ou qui achètent en plus grande quantité. Et ainsi, en ayant justement un peu cette vision d'ensemble et cette vision un peu plus précise de qu'est-ce qui fonctionne, après combien de temps, pour qui, pourquoi, comment, et ainsi de suite, ben là, vous allez être en mesure de créer une expérience encore plus sur mesure pour votre clientèle. Plutôt que d'essayer plein de sujets, d'essayer plein de pièces de contenu, ou d'essayer plein de publicités différentes, ou d'essayer des emails différents, que aujourd'hui on va parler de ci, aujourd'hui on va parler de ça, bien là, en ayant cette compréhension-là, en ayant cette data-là devant vous, vous allez être en mesure de savoir c'est quoi les sujets qui intéressent le plus votre clientèle. C'est quoi les problématiques qui résonnent le plus avec votre clientèle, et donc d'affiner le message, de faire en sorte que le message soit moins dilué et plus précis par rapport au bon client, au problème ou au désir que ce client-là vit. Il y en est où dans son processus et ainsi de suite, et donc d'avoir le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc, la première étape va être de prendre le temps d'analyser vos données. Regardez qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins et tirez-en des conclusions. Essayez de faire des liens. Allez chercher de l'information, allez creuser sur à qui est-ce que vous adressez et comment cette personne-là réagit face à quel message. La deuxième façon de personnaliser votre marketing en 2024, eh bien ça, c'est la toute première action de personnalisation qu'on recommande en tant que telle à l'intérieur du logiciel LeadFox lorsqu'un client veut commencer à personnaliser un peu son expérience. Bien sûr, il faut prendre en considération les données et ainsi de suite, mais après ça, l'action à prendre va être de segmenter vos contacts. Donc ça va être le premier tri qu'on va faire. Donc, trier vos contacts en fonction de leur profil, en fonction du problème qu'ils vivent ou du besoin qu'ils ont, en fonction des services qu'ils ont achetés, etc., etc. Mais on va prendre le temps de trier vos contacts. Plutôt que d'avoir un seul message pour tout le monde, on va commencer à avoir un message pour ce genre de personnes-là, un message pour ce genre de personnes-là et un message pour ce genre de personnes-là. Il y a plusieurs manières de trier votre liste de contacts. Moi, je vous dirais d'y aller avec ce qui est le plus pertinent pour votre entreprise et ce qui fait le plus de sens pour votre entreprise. Je vous donne un exemple ici chez LeadFox. On a, je vous dirais, on a grosso modo là, deux genres de clientèle. On a les petites et moyennes entreprises qui vendent leurs produits et leurs services et on a les agences marketing qui vendent des services de marketing et donc qui peuvent potentiellement être des collaborateurs avec LeadFox. Donc, plutôt que d'avoir un seul message pour tout le monde, donc d'envoyer une seule infolette ou d'envoyer une seule publicité à tout le monde puis espérer que le message résonne à tout le monde, eh bien, on divise notre liste en deux. Les petites et moyennes entreprises qui veulent utiliser LeadFox pour générer de la clientèle et les agences marketing qui peuvent potentiellement collaborer avec LeadFox pour proposer ce service-là. Et on ne s'adresse pas de la même manière aux deux. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs, les deux n'ont pas les mêmes problèmes et les deux ne réagissent pas au même message. Donc, vous pourriez faire un peu le même genre de choses dans votre entreprise. Vous pouvez trier selon est-ce que c'est un client ou pas un client. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est dans telle région ou dans telle région? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse plus à résoudre tel problème ou résoudre tel problème? Est-ce que c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un de âgé? Etc., etc. Donc, on peut trier selon les objectifs, on peut trier selon les problèmes, on peut trier selon le statut du client. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un prospect? On peut trier selon la langue, on peut trier selon la région, etc., etc. Mais posez-vous la question. Si je peux vous donner un autre exemple, je vais illustrer un exemple. Disons qu'on est un animalerie. Hein, un magasin qui vend des accessoires et la nourriture pour animaux. Dans cette situation-ci, on pourrait justement avoir une liste des gens qui possèdent un chien, des gens qui possèdent un chat. Parce que bien sûr, si on a une promotion pour la nourriture pour chat, ben ça donne rien d'écrire à ceux qui possèdent pas de chat et qui possèdent un chien. Versus si on a une promotion pour la nourriture pour chien, ben là, on peut vraiment envoyer un message seulement aux propriétaires de chiens et donc maximiser nos chances d'avoir des résultats. Non seulement ça fait en sorte que le message est personnalisé au consommateur,
Et donc, le consommateur a beaucoup plus de chances de porter attention au message, de lire, de cliquer et de s'intéresser à l'offre que si on envoie un message à tout le monde, incluant les gens que ça ne concerne pas. Donc, première étape, ça va être de segmenter votre liste de contacts selon les critères qui sont pertinents pour vous et votre entreprise. La troisième façon de personnaliser votre marketing en 2024 va être d'utiliser des fonctionnalités de personnalisation. Hein? Dans LeadFox et tout autre logiciel de marketing, il est possible d'utiliser des balises de personnalisation en tant que tel. Ça, c'est quoi des balises de personnalisation? C'est des petits segments qu'on va ajouter, disons, dans vos emails, vos infolettres, vos séquences de suivi ou quoi que ce soit. Mais dans toutes les communications qu'on va envoyer à vos clients, il y a possibilité de mettre des petites balises, donc des petits bouts de code, hein, des petits segments qui vont utiliser de l'information que vous avez à propos du prospect, comme son prénom, sa région, son numéro de téléphone, ses intérêts, le problème qu'il tente de résoudre, etc., etc. Et donc, souvent, ce que ça va faire, c'est que vous l'avez probablement déjà vu dans une infolettre ou dans des emails que vous recevez, mais parfois, on va ouvrir un email et ça va dire « Bonjour Pascal »,« Bonjour Nathalie », Bonjour Sylvain, etc., etc. Et ça, c'est une balise de personnalisation. Ça permet de savoir que tel abonné, son prénom, c'est Sylvain, Nathalie, Michel, etc., etc. Et donc, d'utiliser le prénom pour personnaliser le message à cet abonné-là. Et là, on peut utiliser des balises personnalisées pour plein de choses. Hein? Le numéro de téléphone, la région, ses préférences, etc., etc. Et donc, bien sûr, lorsqu'on pense à la personnalisation, on pense souvent justement là, à mettre le champ prénom et ainsi de suite, sauf que la personnalisation va beaucoup plus loin que ça. Comme je mentionnais, on peut utiliser les intérêts, on peut utiliser la région, on peut utiliser le numéro de téléphone, etc., etc. Et plus le message est bien personnalisé et bien adapté, et bien plus la personne a de chances de porter attention au message parce que ça la concerne. C'est un message qui est adapté à cette personne-ci. Et donc, si on réussit à adapter le message selon ses problèmes, selon sa région, selon ses besoins, etc., etc., mais cette personne-là a beaucoup plus de chances de porter attention au message et passer à l'action suite au message. Donc, prenez bien soin d'utiliser les balises de personnalisation. Dans LeadFox, c'est super simple. Lorsque vous créez un email ou même une page d'atterrissage, on a une petite section, là, balise de personnalisation. Et là, on peut utiliser toute l'information que vous avez récoltée sur vos abonnés. Si vous récoltez le budget, le temps, le temps que les personnes ont, le numéro de téléphone, la région, l'intérêt, quel genre d'animal cette personne possède. Tu possèdes un chat, tu possèdes un chien, etc., etc. Tu as X nombre d'employés, etc., etc. Eh bien là, il y a possibilité de personnaliser le message en fonction de ces caractéristiques précises pour chacun de vos abonnés. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. La quatrième façon de personnaliser votre marketing en 2024 est probablement l'une des plus belles façons de le faire. Et je parle ici d'utiliser l'intelligence artificielle et les automatisations. Hein? Et là, je sais que j'utilise des termes qui sont assez intelligence artificielle et automatisation et ainsi de suite, sauf que ça reste des outils qui sont relativement très faciles à maîtriser, hein? Relativement très faciles à comprendre et à utiliser. On n'a pas besoin d'être développeur, on n'a pas besoin d'être expert technique, on n'a pas besoin d'avoir des compétences technologiques là, particulières. En fait, au contraire, avec des outils simples et intuitifs comme LeadFox, il y a possibilité de mettre en place des automatisations de manière très facile. Les automatisations, c'est quoi? C'est simplement des tâches prédéfinies qu'on va donner au logiciel pour que le logiciel le fasse à votre place.
tout simplement. Fait que c'est vraiment des indications qu'on va donner au petit robot LeadFox pour dire lorsque j'ai une nouvelle personne qui télécharge un e-book ou qui s'inscrit à mon concours ou lorsque j'ai une personne qui demande une promo, eh bien, envoie-lui un email. Si cette personne a entre 500 et 1000 de budget, propose-lui tel service. Si la personne a plus de 2000 de budget, propose-lui tel service, etc., etc. Si la personne vit tel problème, propose-lui tel produit. Si la personne vit tel problème, propose-lui tel service, et ainsi de suite. Donc, c'est tout simplement des indications qu'on va donner au logiciel pour dire, dans telle situation, fais ça. Selon tel critère, fais ça. Donc, c'est tout simplement de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Disons que vous êtes une entreprise qui offre des services d'entretien extérieur. Hein? Et puis, je ne sais pas, vous faites un service de déneigement. Hein? Je pense au déménagement parce qu'au moment où on enregistre le podcast, on est en plein mois de janvier au Québec, donc il y a énormément de neige. Mais disons qu'on est en entreprise de déneigement et qu'il y a un prospect qui remplit une demande de devis, une demande de soumission, eh bien, vous pourriez dire au logiciel, ben, si la personne a tant de pieds carrés, entre 50 pieds carrés et 100 pieds carrés, à ce moment-là, propose-lui une offre de service à tel prix. Si au contraire, il y a entre 100 pieds carrés et 200 pieds carrés, offre-lui telle proposition de service. Et si la personne a plus de 300 pieds carrés, eh bien, à ce moment-là, propose-lui de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse mettre en place quelque chose de personnalisé. Donc, l'automatisation en tant que telle n'a pas besoin d'être très complexe. Ce n'est pas quelque chose de technologiquement avancé. C'est simplement des conditions de lorsqu'il y a telle chose, fais telle action. Et ça va vous permettre justement de personnaliser l'expérience de chacun de vos prospects et de chacun de vos abonnés, de faire en sorte qu'ils reçoivent des communications qui sont personnalisées à leur réalité. Puisque quelqu'un qui a une entrée de 50 pieds carrés n'aura pas les mêmes besoins ou n'aura pas les mêmes problèmes à régler que quelqu'un qui a une entrée de plus de 300 pieds carrés et ainsi de suite. Donc, ce serait impertinent de lui proposer des gros services avancés pour quelqu'un qui a des besoins de base et vice-versa. Donc, d'où l'intérêt de l'automatisation, de faire en sorte que chaque personne ait le bon message et au bon moment. Pour vous donner un exemple aussi qu'on avait fait avec une cliente en tant que telle, elle proposait un guide conseil sur le SEO, sur le référencement organique. Et dès qu'une personne justement téléchargeait le guide SEO, eh bien, selon ses objectifs et selon le budget qu'elle avait, il y avait un certain email qui était envoyé à cette personne-là pour inviter la personne à prendre rendez-vous et faire appel à ses services de SEO. Donc, dès que la personne téléchargeait un guide, elle recevait un email personnalisé selon son budget et selon ses objectifs qui l'incitait à prendre rendez-vous. Et ensuite de ça, avant le rendez-vous, il y avait un petit email qui était envoyé pour préparer le prospect au rendez-vous. Voici ce que vous aurez besoin, préparer tel guide, ce serait important que vous ayez accès à telle statistique et ainsi de suite. Et ça faisait en sorte que les prospects avaient de un, beaucoup plus de chances de se présenter au rendez-vous et de deux, avaient beaucoup plus de chances de se présenter au rendez-vous avec les bons outils, préparés, avec l'information qui était pertinente pour que l'appel se déroule de la manière la plus productive possible. Et ça, en tant que tel, c'est super facile à mettre en place avec des outils super simples et intuitifs. La 5e façon de personnaliser votre marketing en 2024, et celle-là, vous la connaissez probablement. Parce qu'on parle de faire des campagnes de reciblage personnalisé. Et ça, en tant que tel, je dis que vous le savez probablement parce qu'on a tous vécu la situation d'aller sur Amazon ou d'aller sur un site web, magasiner pour un produit. Et qu'est-ce qui arrive lorsque on ouvre Facebook, on ouvre Instagram? On voit des publicités pour ce produit-là, pour ce service-là ou quoi que ce soit. C'est juste ça qu'on voit. Et ça, on appelle ça du reciblage personnalisé. Ça fait en sorte que la publicité qu'on va faire va être beaucoup plus personnalisée à l'expérience de la personne, aux besoins, aux recherches que la personne a fait pour faire en sorte qu'on a beaucoup plus de chances d'interpeller l'attention de cet internaute et d'attirer son intérêt avec des choses qui l'intéressent parce qu'elle a fait des recherches, elle s'est intéressée à ce produit ou à ce service, donc il y a beaucoup plus de chances d'interpeller cette
cet abonné ou cet internaute avec quelque chose qui l'intéresse. Ça, effectivement, ça va demander un petit paramétrage technique. On va parler d'un pixel de retargeting. En théorie, là, la grande majorité là, des plateformes publicitaires vont avoir cette petite technologie-là qui est essentiellement un petit bout de code à copier et coller sur votre site web qui va permettre justement de suivre, de traquer un peu qu'est-ce que les internautes font sur votre site web et pouvoir permettre ensuite de ça, lorsque vous allez faire une publicité, de dire « présente la publicité à tous ceux qui ont mis un item dans leur panier » ou « présente la publicité ou le produit à tous ceux qui se sont intéressés à ce produit-là en particulier » et ainsi de suite. Donc, si vous êtes une boutique en ligne, il y a possibilité de retargeter des gens avec le produit qu'ils ont mis dans leur panier, les produits qu'ils ont consultés sur votre site. Si vous êtes quelqu'un dans un domaine de service, il y a possibilité de retargeter la personne en fonction du service qu'elle a consulté sur votre site web ou un e-book qu'elle a téléchargé sur votre site web, etc., etc. Et ça peut rapidement devenir très puissant parce que l'efficacité de vos publicités va être accentuée. On ne fait pas juste de la publicité générale à un peu tout et n'importe qui. On fait de la publicité ciblée, de la publicité personnalisée à quelqu'un qui a démontré un intérêt envers ce que vous présentez. Donc, les chances de succès sont drastiquement augmentées. La 6e façon de personnaliser votre marketing en 2024, c'est une manière que je trouve très intéressante, très subtile, mais très puissante. Okay? C'est extrêmement efficace. Il suffit d'utiliser le contenu généré par vos utilisateurs, par vos clients, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est le contenu généré par utilisateur? C'est essentiellement les avis clients positifs que vos clients vous laissent, les photos que vos clients prennent avec votre produit ou avec votre service, ou les captures d'écran suite à votre service, etc., etc. Mais c'est essentiellement le contenu que vos utilisateurs ont généré. Donc, tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est recommandations, tout ce que vos clients ont fait pour vous, vous pouvez le réutiliser pour convaincre les autres prospects qui hésitent. Donc, disons que vous avez des prospects qui hésitent parce que le coût est trop élevé. Il y a des prospects qui hésitent parce qu'ils ne sont pas trop certains de la qualité du produit ou qui ne sont pas trop certains du service après-vente, du suivi, etc., etc. Eh bien, vous pouvez réutiliser le contenu généré par vos utilisateurs, par vos clients, pour venir convaincre ceux qui hésitent. Donc, si un prospect hésite à cause du budget ou qui n'est pas trop certain s'il va revenir dans son argent, eh bien, vous pourriez utiliser des avis clients positifs qui parlent du retour sur investissement positif, qui parlent de tout l'argent qu'ils ont généré après avoir fait affaire avec vous. Et donc, la personne qui hésite sur le budget va être mise en relation avec un avis client positif qui confirme le retour sur investissement. Et donc, le prospect qui hésite a beaucoup plus de chances de passer à l'action parce qu'on lui présente un avis client positif, on lui présente une preuve qui est adaptée à ses craintes à lui. Même chose avec un prospect qui hésiterait à cause de la qualité du produit, eh bien, vous pourriez présenter un avis client positif qui confirme la qualité du produit. Un client qui dit « Wow, j'ai vraiment adoré votre produit, la qualité était vraiment au top, le produit est vraiment durable ». Vous pourriez même présenter des vidéos d'un client, là, un client qui a pris votre produit en vidéo, qui le montre en réel. Vous pourriez le montrer au client qui hésite pour le rassurer, lui montrer voici à quoi ça ressemble en vrai, voici la durabilité et la qualité du produit, voici des clients qui ont été satisfaits, etc., etc. Pour faire en sorte que vous utilisiez le contenu généré par vos utilisateurs pour contrer les bons arguments et justement convaincre les prospects qui hésitent par rapport à des points spécifiques. Pour y arriver, eh bien, c'est simple. Demandez à vos clients de vous laisser des avis clients positifs, demandez à vos clients de vous laisser des photos, de vous partager des vidéos, de vous partager des résultats, etc., etc. Et après ça, quand il y a un prospect qui hésite à cause du budget, à cause de la qualité, à cause du service, peu importe, eh bien, vous lui présentez les bons éléments pour l'aider dans sa réflexion, tout simplement. Et la 7e façon de personnaliser votre marketing en 2024, eh bien, c'est simple. Mesurer, adapter, répéter, tester.
tout simplement. Hein? La meilleure manière, là, en marketing, on dit souvent que la meilleure manière de savoir, c'est de l'essayer. Et bien, c'est exactement ça. Regardez ce qui fonctionne. Regardez ce qui connecte le plus avec vos prospects. Testez différents types d'emails. Testez différentes photos de vos produits. Testez différents angles. Testez différents témoignages clients, etc., etc. Mais testez et mesurez. Hein? Regardez votre donnée. Testez des choses, tentez des approches différentes et vous allez pouvoir justement toujours affiner et affiner un petit peu plus selon qu'est-ce qui résonne le plus avec votre clientèle, selon qu'est-ce qui suscite le plus d'engagement, qui suscite le plus de réactions et ainsi de suite. Donc, l'un des excellents outils pour y arriver, c'est ce qu'on appelle le test AB. Okay? Dans LeadFox, il est possible de faire des tests AB sur des emails, des pop-up, des pages d'atterrissage, sur pratiquement tous les outils qu'il y a à l'intérieur du logiciel. C'est quoi ça, un test AB? C'est super simple. Hein? Disons que vous avez une infolettre ou disons que vous avez une page d'atterrissage là, sur une promotion en tant que telle. Hein? Vous mettez de l'avant une promotion et les gens doivent s'inscrire pour demander la promotion. Eh bien, votre page web contient en fait 2 versions. Okay? C'est là que vous pourriez justement tester certains changements. La première version contient une photo d'un client qui est heureux et la deuxième version ne contient pas la photo du client est heureux. Donc, vous pourriez tester laquelle des 2 versions de la page donne le plus envie à vos clients de s'inscrire pour obtenir le rabais. Okay? Dans la même situation, dans les 2 situations, c'est la même page. Ce qui va changer, c'est simplement une photo, un texte ou quoi que ce soit, simplement un seul élément et vous pouvez mesurer l'efficacité de cette page-là. Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'inscrivent sur la première version ou il y a plus de gens qui s'inscrivent sur la deuxième version? Et ainsi, vous pouvez passer là, de test en test et d'amélioration en amélioration pour personnaliser l'expérience le plus possible à vos clients. Hein? Et pour personnaliser l'expérience, c'est simple, on regarde qu'est-ce qui répond le plus, qu'est-ce qui suscite le plus de réactions. Est-ce que c'est cette photo-là ou cette photo-là? Est-ce que c'est ce texte-là ou c'est ce texte-là? Est-ce que c'est un formulaire un petit peu plus long ou un formulaire un petit peu plus court? Et ainsi de suite. Donc, en faisant des tests, vous allez être en mesure de personnaliser l'expérience et de rendre l'expérience beaucoup plus agréable pour vos clients, pour vos abonnés et ainsi de suite. Et donc, passer d'amélioration en amélioration et rentabiliser beaucoup plus facilement vos campagnes marketing. Vous pouvez faire la même chose avec des emails. Vous envoyez une infolettre, eh bien, il y a possibilité de faire un test AB. Une infolettre avec tel titre ou une infolettre avec tel titre. Vous pouvez faire la même chose avec un pop-up qui est bleu, un pop-up qui est orange. Qu'est-ce qui suscite le plus de réactions? Lequel qui obtient le plus d'inscriptions? Et ainsi de suite. Et donc, justement, personnaliser l'expérience à chacun de vos clients. Et donc, c'est ce qui conclut les 7 manières de personnaliser votre marketing en 2024. Bien sûr, pour personnaliser votre marketing en 2024, vous aurez besoin d'outils. Hein? On ne se le cachera pas. C'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais ça prend des bons outils pour mettre en place ces bonnes intentions-là. Et pour vous aider justement à personnaliser votre marketing en 2024, eh bien, on vous offre la possibilité d'ouvrir un essai gratuit de LeadFox, un essai gratuit de 14 jours qui va vous donner accès à tous ces outils pour personnaliser votre marketing. Les tests AB, les automatisations, la data, les formulaires, les balises personnalisées et ainsi de suite. Tout ce qu'on a nommé dans cet épisode-ci, vous avez la possibilité de le faire dans LeadFox. Vous pouvez facilement mettre en place ces éléments-là pour personnaliser votre marketing, améliorer le service, la publicité, le marketing que vous faites avec votre clientèle pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de résultats et qu'il y ait une expérience globalement beaucoup plus positive avec vos clients et vos abonnés. Donc, pour ouvrir un essai gratuit de LeadFox, rendez-vous simplement dans les notes de l'épisode. Vous allez trouver le lien pour démarrer l'essai gratuit de 14 jours. Il n'y a absolument aucune carte de crédit qui est nécessaire pour ouvrir l'essai gratuit. Vous allez pouvoir démarrer avec LeadFox et tester tous nos outils de personnalisation pour avoir un meilleur marketing en 2024. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent lors de cet épisode-là. S'il y a des bonnes idées ou si vous avez apprécié l'épisode, à ce moment-là, je vous demande, laissez-nous un petit avis 5 étoiles. Ça nous fait toujours chaud au cœur et ça nous encourage à vous partager encore plus de contenu de qualité. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode
aucune entrevue avec nos experts. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!